Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Nexonites sorti en 2016. Il s'agit de la référence 10323, le Gestros Volcano Lair, ou en français le repère volcanique de Gestro, un modèle qui contient 1186 pièces et qui coûte la somme de 129,99 €, un modèle qui vous prendra à peu près 3 heures et plus pour construire et qui a été designé, excusez-moi, par monsieur Mark Stafford. Ce modèle contient pas moins de 10 figurines, donc autant commencer tout de suite à les découvrir ensemble. Et donc nous allons commencer par nos 3 chevaliers inclus dans ce set. Alors bien sûr, et là encore, laissez-moi juste le temps de faire la mise au point et de régler la luminosité afin que vos yeux ne soient pas brûlés par la lumière incandescente du soleil ou quelque chose comme ça. Voilà, qui devrait faire amplement l'affaire pour commencer. Et donc justement, nous allons commencer avec Macy Albert, donc qui était déjà disponible dans 2 autres sets, à savoir le véhicule du Maître des Bêtes, ainsi que dans son propre véhicule à elle, le Macy's Thunder Mace. Ensuite, vous aurez Lens, qui lui est disponible dans le Mecha Cheval, ainsi que dans la bibliothèque de Merlock 2.0, ainsi que dans le véhicule de Gestro, le fameux Gestros Evil Mobile. Et enfin, vous aurez donc Axel, qui lui est disponible dans le transporteur de tour ainsi que dans le Fortress. Et comme vous pouvez le voir, les trois ont des armes uniques à ce set-là, et tous les trois ont aussi des exo-pouvoirs qui sont plus ou moins exclusifs, sauf pour Lens qui a son exo-pouvoir qui est aussi trouvable dans un pack de figurines sorti en 2017. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, aux côtés d'eux, j'ai mis un des 2 messagers inclus dans ce modèle-là, sachant que ce messager-là est aussi apparu dans le set de l'épée de Clay. L'épée rugissante de Clay, voilà pour le nom complet. Et donc voilà pour les 3 chevaliers que vous aurez dans ce set avec ma foi 3 armes que je trouve vraiment très bien réalisées. Dont effectivement l'arme de Lens et l'arme de Axel qui reprennent leur couleur principale et je trouve que ça rend vraiment très très bien. Passons donc maintenant entièrement du côté des monstres avec le second messager qui lui par contre est exclusif à cette là. Il s'agit du messager de lave, comme vous pouvez voir avec un nouveau schéma de couleur. Vous aurez ensuite l'Avaria qui fait son apparition exclusive dans une boîte de jeu. Elle était auparavant uniquement disponible dans la version Ultimate, à savoir que entre la version Ultimate et la version boîte de jeu, le corps est différent. Par contre, imprimé des jambes et imprimé de la tête sont les mêmes. Voilà, mais quand même l'imprimé du corps est différent, et ça c'est quand même intéressant de noter. Gestro, qui était auparavant apparu uniquement dans sa Evil Mobile et donc qui nous revient ici. Donc par contre, aucune différence en termes d'imprimé forcément. Et par contre, un autre petit nouveau exclusif à ce modèle-là, c'est le porteur du livre des monstres. Et d'ailleurs, le livre des monstres que vous aurez dans ce set, je vous montre juste après. Voilà pour l'arrière, hein. Tous les deux ont des capes. Et aussi, n'oublions pas que dans ce modèle-là, vous aurez aussi 2 H attaqueurs ou attaquants des cendres, dont on ne compte plus les différentes apparitions. Voilà. Puis, le fameux livre des monstres, donc forcément apparu uniquement avec Gestro, donc forcément uniquement auparavant dans le Gestros Evil Mobile. Et donc là, vous aurez à nouveau à identique. Voilà. Enfin, il y a en tout 6 Nexo-pouvoirs dans ce set. Vous en avez vu plus ou moins 3 avec les chevaliers. Mais vous aurez aussi donc le dragon de la jungle, apparu auparavant dans Ultimate Macy, ainsi que dans Banana Bomb, ou Bomb Banane, apparu dans Ultimate Axel, ainsi que dans la Battle Suite de. Non, dans Ultimate Aaron, excusez-moi, si je ne dis pas de bêtises, ainsi que dans Battle Suite Axel. Et ensuite, vous aurez Whirlwind, ou Tourbillon de Confusion, qui est apparu dans Ultimate Général Magmar, ainsi que dans la Battle Suite de Lance. Voilà. Et donc maintenant, passons aux différents véhicules. Le premier, il s'agit de l'aérocheval de Axel, qui d'ailleurs lui effectivement est un modèle qui a été designé non pas par Monsieur Stafford, mais par Junya Suzuki, qui a designé tous les modèles d'aérochevaux. Et donc, comme vous pouvez le voir, forcément, contrairement aux autres aérochevaux sortis auparavant pour les autres chevaliers, celui d'Axel est de couleur jaune, mais surtout, il a des renforts au niveau de ses poignets, parce que forcément, Axel n'est pas une figurine comme les autres, hein, vous avez pu en rendre compte, elle est beaucoup plus massive avec des grosses épaules. Donc, voilà pour l'aérocheval qui, en termes de dimension, fait du 11 de longueur, 4,5 de largeur et 5 de hauteur. Voilà par rapport à une figurine traditionnelle, ce que cela donne en termes de comparaison de taille. Voilà, et on verra à la fin comment rend Axel dessus. Pour l'instant, enchaînons plutôt sur le second modèle,
qui n'est autre qu'un nouveau véhicule pour Macy, donc une sorte de véhicule un peu secondaire après sa moto du tonnerre, à savoir le planeur massue de Macy, qui quant à lui fait 17,5 de long, 6,5 à 12 de largeur et 4 de hauteur. Et donc, comme vous pouvez le voir, qui a une bonne forme de masse, justement. Alors, ça, vous ne vous en rendez peut-être pas compte lorsque je fais tourner le modèle, mais si je le pivote comme ça, eh bien, on se rend rapidement compte que là, nous avons les 4 pointes de la masse, et là, nous avons effectivement eh bien, le manche avec le réacteur. Hormis ça, nous avons aussi des projectiles cachés en dessous de missiles à pichenette, voilà, ainsi que un canon à billes. Et donc, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur ce modèle-là, qui, ma foi, rend vraiment bien avec ses petites ailes inclinées, je trouve. Il est simple, mais très fonctionnel. Là encore, on verra à la fin comment ça rend, sachant que tout comme l'aérocheval de l'Axel, vous avez deux accroches ici et là pour accrocher justement et le bouclier et l'arme de Macy. Et là encore, petite comparaison de taille par rapport à une figure traditionnelle. Donc, comme quoi, on a un véhicule qui tout de même fait une bonne taille. Voilà. C'est pas le plus gros, mais honnêtement, il est une bonne taille de véhicule petit-moyen, toujours appréciable, je trouve. Bon, passons maintenant au repère volcanique en lui-même, parce que là, il y a de quoi faire, et je pense que nous allons prendre directement la caméra en main afin de voir un peu mieux comment tout ça fonctionne, même si cela va être un peu compliqué. Alors attendez, parce que là, effectivement, oh, ben ça, excusez-moi, ça c'est mes règles qui viennent de tomber. Donc je ne sais pas si vous avez pu entendre ce bruit de l'enfer, mais voilà d'où ça venait. Donc excusez-moi pour ça. Nous allons reprendre notre vidéo, juste le temps, voilà, d'avoir une luminosité qui est fonctionnelle, parce que sinon ça va être un peu compliqué de voir ce modèle-là qui a quand même une couleur assez foncée, hein. Principalement gris foncé et noir, comme vous pouvez le voir, mais avec des touches de orange transparent pour représenter la lave tout du long du modèle, ainsi que des petites touches dorées ici et là. Bref, commençons la visite. Je vais prendre, je pense prendre direct la caméra. J'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo. Et c'est parti. Donc, nous commençons la petite visite avec l'escalier. Où monte cet escalier? Eh bien, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, c'est le premier, en fait, entre guillemets, passage du modèle. Donc, on grimpe, on grimpe, on grimpe. On arrive ici, tranquillement. On grimpe, on grimpe, on grimpe. On arrive là. Ici, nous avons une sorte de petite tourelle, entre guillemets. Alors, on va peut-être mettre ça ici. Une petite tourelle qui est amovible. Vous pouvez la bouger, par contre, vous ne pouvez pas l'enlever de son poste, son accroche ici. Et comme par vous avez un siège, donc normalement c'est où se met la varia, et vous avez un petit lanceur de disques caché ici, donc de gobelins écrasés à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on arrive ici. Là, on va monter, monter, monter à nouveau pour passer au-dessus de quoi? Et bien passer au-dessus de la grande cascade de lave, comme on peut voir, qui part d'ici et qui descend grâce à des jolies pièces inclinées. Et d'ailleurs, qui dit pièce de lave transparente, dit transparence, dit que vous pouvez au final voir ce qui se passe derrière. Donc là, vous avez la pièce de rangement, et là, vous avez la salle de bain de Gestro, que nous verrons un peu mieux après, jusqu'à descendre ici, donc vers un terrifiant monstre de lave, qui, comme on peut voir, a des grandes dents acérées, et qui peut surtout, et bien justement, pivoter, comme ceci. Mais, on va le revoir très prochainement, lui, parce qu'en effet, si nous continuons notre petit passage, nous grimpons là, ici on se rend compte que nous avons un long couloir vide, et si on lève un peu la tête, qu'est-ce qu'on aperçoit? Oh, terrifiant. Eh bien, on se rend compte qu'il s'agit du trône de Gestro. Forcément, il y a ses couleurs ainsi que la forme emblématique de son casque, mais ce trône, forcément, a plus d'une astuce dans son sac, ou d'un tour dans son sac, car vous pouvez le détacher, mettre les lames comme ceci, et ainsi en faire un petit véhicule volant pour notre ami Gestro, afin qu'il puisse s'échapper en cas de conflit un peu trop important pour lui. Hein, voilà, parce qu'on sait que Gestro n'est pas spécialement le plus courageux des vilains. Voilà. Donc, une fois qu'on a assisté au trône et à son envol magnifique, on peut redescendre, puis remonter là-dessus, et là, on se trouve à ce niveau-là. Et alors, comme vous pouvez le voir, comme c'est un château, il y a des éléments redondants, c'est-à-dire que comme on peut remarquer ici, cette partie-là, eh bien, c'est la même construction que celle-ci, Donc, forcément, d'un point de vue construction, ça peut être un peu embêtant. Toutefois, ça permet forcément de donner de l'homogénéité au modèle et de le rendre plus cohérent.
Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte que toutes ces petites pointes qui vont en l'air, eh bien, vont de pair avec les 4 pointes là qui vont en l'air aussi. Et donc tout ça donne un look beaucoup plus menaçant à l'ensemble avec les petites dents là qui descendent. Donc vraiment, on sent qu'on n'est pas bien, quoi. Donc de ici, on passe à là, et là c'est quoi? Eh bien, c'est une trappe qu'on peut activer en tirant cette partie-là, et une trappe qui mène où? Eh bien, je vous donne en mille, directement dans la gueule du monstre de lave. Terrifiant, n'est-ce pas? Voilà. On revient ça ici, et on arrive là. Donc vous l'avez compris, on a toute une sorte de petit parcours du château qui se fait autour du monstre de lave, et forcément par extension de la cascade de lave. Et donc là déjà c'est très bien fait je trouve. Mais là nous n'avons vu qu'une partie du château pour l'instant, il y a plein de choses qui se cachent encore sur les côtés. Donc continuons. Et donc votre escalier ici, la première fois on y est passé sans problème, mais sachez que vous pouvez aussi faire face à la fameuse scie circulaire qui est donc articulable comme ceci, enfin, que vous pouvez faire tourner grâce à ce petit mécanisme là. Scie circulaire d'ailleurs qui couvre, comme vous pouvez voir, toute cette zone-là. Donc autant vous dire que ça peut être un peu dangereux. Soit d'accéder effectivement aux escaliers, soit d'accéder à la prison. Car en effet, le prochain arrêt sur notre destination est la prison. Comme vous pouvez le voir à ces murs ici, et ça porte à ce niveau-là. On peut bien évidemment casser le petit mur, qui révélera, sans qu'on puisse le voir, une petite couchette ainsi qu'un rat, et au fond, on ne peut pas vraiment le remarquer, mais il y a aussi une petite casserole, et surtout on se rend compte que là vous avez la lave en fait qui ressort sur les côtés, là encore une sorte de mur de lave sur les parois latérales, ce qui rend ma foi très bien, je trouve. On referme ça, et on continue. On continue avec une autre chambre cette fois-ci, donc qui n'est pas une chambre de prison qui est un peu austère, mais avec, eh bien justement, la chambre de Gestro et son lit avec sa couette quadrillée, parce que c'est un bouffon, donc il a forcément quelque chose qui est une forme de damier ou qui est opposé rouge et noir. Tout comme ses armes qui sont planquées à ce niveau-là. Et d'ailleurs, Gestro a aussi une petite tasse à côté de son lit, au cas où il aurait soif la nuit. Mais avant ça, second étage, espace de rangement, avec quelques coupes, épées et autres potions dans le coffre, hein, c'est des pièces cylindriques, rien de très compliqué. Puis ensuite, donc, la petite salle de bain de Gestro avec sa grenouille en plastique jaune, ainsi que le petit robinet qui va bien, très chouette, je trouve. Et là, on en revient au couloir, effectivement, et au trône à ce niveau-là, avec les petits réacteurs qu'on peut voir à l'arrière. Et d'ailleurs, là, vous remarquez aussi à quoi ressemble un peu le passage arrière avec l'escalier. En dessous, on se rend compte que nous avons eh bien, la petite cuisine à ce niveau-là, avec le pot pour faire cuire la nourriture, simplement, du poivre, du sel ici, un conteneur qui contient une banane, et là, une petite cage pour la cocotte. Alors, certains pourraient penser que, comme la partie ici, en fait, est raccrochée à tout le reste, on ne peut pas jouer à l'intérieur, ce qui est faux, en fait, vu que la seule surface jouable, c'est vraiment l'avant, quoi. Il n'y a rien du tout à l'intérieur de la structure, si vous voulez, en fait, à part une sorte de brique, mais ça sert pour le mécanisme. Et donc là, justement, eh bien, vous avez le mécanisme qui permet de faire tourner la petite gueule du monstre. Et là, vous avez un petit rempart avec armes, échelle et araignée. Et au final, une fois ça fait, eh bien, nous avons passé, nous avons presque vu tout le studio de gestion, parce que j'ai oublié un élément, en effet. Ici, nous avons au second étage, ou au premier étage, je devrais dire plutôt, on appuie là, donc vous pouvez tirer dessus de base. Et quand vous tirez dessus, vous éclatez le mur. Et le mur révèle quoi? Eh bien, oh, effectivement, la bibliothèque du château qui contient 2 livres. Le livre de la vengeance, qui est exclusif à cette là, et le livre de la destruction, qui lui, par contre, est déjà présent dans le véhicule du général Magmar. Voilà. Et si vous voulez voir un peu mieux les 2 livres, je vous conseille d'aller voir la review, enfin le début de la review en tout cas, qui est forcément un peu plus complète, et vous montre en détail tout ce qui est accessoires et figurines. Contrairement au vite fait qui lui se concentre vraiment sur l'essentiel du modèle. Et donc voilà, au final, notre petit tour du propriétaire s'achève là sur la bibliothèque. Et c'est d'ailleurs ce que disait effectivement M. Stafford, c'est-à-dire qu'il a vraiment designé le modèle pour faire, il a designé le modèle en gardant en tête tout ce qu'on pourrait trouver dans un château.
d'où effectivement bien une salle d'armes, une baignoire, une chambre, une prison, une bibliothèque, une cuisine, etc., etc. Et on peut dire que bien il a réussi son objectif, tant plus qu'il l'a réussi d'une bien belle façon, je trouve. Et je vais revenir là-dessus après. Oula, excusez-moi pour cette espèce de petit grincement de château de repères volcaniques, voilà. Voilà qui devrait faire l'affaire pour le plan final, je pense. Et donc, vous voulez sûrement connaître mon avis sur le set, si je vous le recommande ou pas. Eh bien oui, je peux vous le recommander parce qu'honnêtement, le château de Gestro, j'ai pris, enfin le château, le repère volcanique de Gestro, j'ai pris un grand plaisir à le construire. C'est vraiment une aventure en soi de le construire parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, hein. Forcément, pour un prix de 130 euros, il y a de quoi faire, aussi bien en termes de pièces qu'en termes d'accessoires ou de figurines. Là encore, vous avez pas moins de 10 figurines dans le set, ce qui n'est pas rien. Donc, il y a vraiment de quoi s'amuser en termes de jouabilité et autres. Et une fois qu'on a passé les 10 figurines, on se rend compte qu'on a 6 Nexo Pouvoir, qu'on a 2 véhicules qui, honnêtement, sont très cool. Enfin, 3 véhicules en comptant celui-ci. Mais 2 véhicules de chevalier qui sont très cool, je trouve. Là encore, l'aérocheval, bon, ça reste un véhicule qui est bien, quel que soit le chevalier. Et le véhicule de Messi, honnêtement, est ce que j'appelle personnellement une bonne surprise. Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai été agréablement surpris par le véhicule de Messi. Voilà. Donc vous avez ça, et après forcément arrive le plat principal. Alors pourtant vous êtes déjà un peu après les figurines qui ont fait un peu hors d'œuvre et les véhicules qui ont fait entrer. C'est vrai que là vous avez le plat principal qui est le château, et le château, eh bien, honnêtement, porte toutes ces promesses, si vous voulez, dans le sens où il est complet. Et là encore, vous avez pu voir le nombre d'énumération du nombre de pièces. Il y a vraiment de quoi s'amuser dedans. Il y a beaucoup de mécanismes, tous différents. Il n'y a pas que des projectiles pour une fois. La gueule du monstre de lave rend vraiment bien. Et surtout, le fait est que, comme je disais, la construction du modèle est une vraie aventure en elle-même parce que, eh bien, ce n'est pas un château qui est entièrement symétrique, si vous voulez. Ce n'est pas un truc avec genre 2 tours ici, 2 tours ici, 2 tours là, 2 tours là, 2 tours là, quoi. Là, c'est vraiment toute une sorte de petit passage qui se fait autour du volcan, un volcan qui passe en dessous, puis après au-dessus, la rampe qui se met à ce niveau-là. Donc au final, on a vraiment cette impression, eh bien, justement, d'avoir ce côté un peu exploration de la structure d'un point A à un point B, quoi, en fait, si vous voulez. C'est pas une structure genre façade, par exemple, et c'est pas non plus une structure qui est symétrique, quoi, où par exemple, on va de l'avant vers l'arrière de la structure, quoi. Entre guillemets, on va de l'extérieur vers l'intérieur. Là, effectivement, on peut rester juste dans l'extérieur, et rien qu'en restant dans l'extérieur, eh bien, on se déplace quand même en faisant des petits virages et autres trucs comme ça, quoi. Et donc, c'est ça que j'aime bien sur cette classe, c'est que on a vraiment une impression d'une structure qui est complète, qui est vivante, et qui justement est rendue encore plus vivante du fait du grand nombre de figurines qui peuvent jouer et se mettre dedans. Donc au final, j'ai moi personnellement pas de problème avec ce set-là, si vous voulez tout savoir, parce que je trouve très complet et sans vraiment gros défauts. Alors c'est vrai que voilà, la salle effectivement par exemple de rangement, je trouve que c'est une salle qui est un peu classique et qui n'apporte pas grand-chose par exemple, ou encore effectivement je pourrais vous dire que voilà, construire 3 fois la même chose comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas spécialement fascinant. Mais là encore, la structure arrive à se renouveler parce que certes, ça et ça, c'est similaire, et pourtant c'est aussi nécessaire que ce soit similaire, mais toutefois, la partie latérale ici n'est pas pareille que celle-ci, et là encore, le rempart n'est pas pareil que la partie intérieure, quoi. Et donc tout ça fait que on ne cesse, entre guillemets, de découvrir de nouvelles parties quand on construit, et tout ça fait que, au final, eh bien, on a un véhicule qui a une bonne tête, qui a un bon design, qui peut sembler effectivement partir un peu dans tous les sens de prime abord, mais ce n'est vraiment pas le cas. Et je trouve honnêtement que c'est aussi ça qui fait sa force, c'est ce côté un peu complexe avec les différents passages qui sont à associer aux différentes pièces, qui sont à associer aux différents véhicules, qui sont à associer aux différents accessoires, qui sont à associer aux différentes mini-figurines. Vous l'aurez compris, ce modèle, c'est un tout qui est complet, qui toutefois a un prix, on est d'accord, 130 euros, ça reste une somme très importante, même pour moi, qui a pourtant la chance de pouvoir me payer des gros modèles et tout. Donc, si vous pouvez le trouver moins cher, je vous le conseille, honnêtement. Hein, foncez, franchement. C'est vrai qu'honnêtement, il était en solde à 65 euros il y a très longtemps, en début d'année. Et
Et ça les vaut entièrement, quoi. Honnêtement, c'est un modèle qui vaut aisément ces 100 euros. Voilà. Après, plus de 100 euros, après, à vous de voir à combien vous êtes prêt à mettre dedans, mais voilà. En tout cas, les 100 euros, il les vaut très largement, je pense. Même 110, 115, ça va, quoi. Voilà. Après, 130, ça reste quand même un peu plus. Et donc voilà, honnêtement, tout ce que j'ai à dire sur ce modèle-là, vous l'aurez compris, moi, c'est vrai que je pourrais très fortement. C'est un modèle qui a un design qui est réussi. Là encore, comme j'ai dit, grâce aux éléments répétés, alors je vais peut-être me répéter un peu, mais j'ai quand même besoin de le dire ça, parce que je n'ai pas précisé. Mais vraiment, ce côté aussi structure humaine à Château Fort, plus le côté organique de la lave, rend vraiment bien. C'est pas la première fois qu'on a un château mi-lave, mi-roche, mais honnêtement, là, ça rend vraiment top, quoi. Le schéma de couleur aussi avec les points de doré rend vraiment bien. Et donc, tout ça forme un tout qui est vraiment cohérent et qui surtout est vraiment menaçant. Et c'est honnêtement ce qu'on attend d'un repère volcanique. Donc, j'ai envie de dire, mission réussie pour Monsieur Stafford qui a designé ce modèle-là et qui l'a très bien designé, je trouve, selon moi. Ensuite, là-dessus, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le modèle maintenant, logiquement. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller voir la review qui effectivement vous montre un peu mieux les véhicules et un peu mieux les figurines et un peu mieux les livres. Hormis ça, normalement, vous devriez être casé. Bien évidemment, si toutefois il vous reste quand même des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire. J'y répondre avec grand, n'hésitez pas à les poser, excusez-moi. J'y répondre avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.